Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais faire un hommage pendant ce solstice d'été. On est le 21 juin et donc c'est le jour le plus long de l'année. C'est là où le soleil est à son apogée. Et donc, entre le 20 et le 21, on vit la journée la plus longue. Et donc, anciennement, c'était l'Ida que les païens fêtaient. Ils fêtaient le soleil, sa splendeur. C'était vraiment une célébration avec de la joie, des feux. Et il y avait des chants, on dansait, etc. Alors, je pense qu'on ne sait pas exactement les sources ou qu'est-ce qui se passait, mais ça s'est transmis par la parole, je pense. Et donc, de chez les chrétiens, ils ont repris l'Ita pour la fête de la Saint-Jean, sans faire erreur, où il y a toujours ces grands feux et je sais plus trop ce qu'ils font autour. Peut-être ils dansent aussi, je sais plus, mais si vous connaissez, c'est la fête de la Saint-Jean. Donc je voulais rendre hommage plutôt à la saison de l'été. Alors l'été, soit on l'aime beaucoup, soit on déteste, parce qu'il y a des personnes, j'ai l'impression qu'il y a autant de personnes qui aiment plutôt la saison froide, l'hiver, etc., que la saison chaude, l'été. Il y a comme deux pôles et c'est comme séparé en deux personnalités où il y a plutôt les introvertis avec l'hiver et les extravertis le soleil. Et donc je pense que c'est pour ces personnes aussi que je fais aussi cette vidéo, autant que pour celles qui aiment l'été. J'aimerais montrer les points positifs aussi de cette saison. Alors oui, il y a plus d'insectes et puis peut-être il fait chaud, il fait très chaud d'ailleurs, peut-être vous me verrez un peu transpirer. Et donc c'est pas facile tous les jours à vivre, les fruits ils pourrissent plus vite quand on veut conserver les choses qu'en hiver où la conservation elle se fait bien. Il y a plus les odeurs qui ressortent, autant les bonnes odeurs que les mauvaises. Et donc on peut voir beaucoup de points négatifs à la saison de l'été si déjà on a un système de corps qui supporte moins l'été, les chaleurs. Donc déjà ça. Alors il n'y a pas de mal à préférer l'hiver aussi, mais je pense qu'on tend à accepter un peu toutes les saisons et à vivre en harmonie avec toutes les saisons. Alors moi je dois avouer que j'ai une préférence pour les saisons plutôt chaudes, l'été. Voilà. Donc j'ai appris avec le temps, avec surtout la roue de l'année, à apprécier chaque saison et c'était pas tout de suite que ça s'est fait, c'était petit à petit avec les fêtes païennes, même si je les fête pas du tout toutes, mais je les honore dans mon cœur, même si je fais rien en particulier. C'est symbolique pour moi, je regarde plus les saisons et je m'accorde plus à elles et je vois les bonnes choses dans toutes les saisons. Donc voilà, c'était une longue intro quand même. Et je vais vous dire pour moi ce que représente l'été. Alors en été, souvent on a beaucoup plus d'énergie. Alors ça paraît contradictoire parce que en même temps l'énergie c'est difficile parce qu'il y a du soleil et on est comme assommé. Mais moi, c'est la période de l'année où j'ai le plus de projets, d'actions, je mets en place beaucoup d'actions, c'est en harmonie avec le soleil qui offre beaucoup et qui a des projets, c'est la création, la créativité et tous les projets aboutissent. Et c'est aussi chez les païens le temps des récoltes, anciennement plutôt que chez les païens, c'est le temps des récoltes où on cultivait l'année, on récolte en été et fin d'été aussi. Et donc après on fête nos récoltes, il y a vraiment des célébrations, c'est là où on est à l'extérieur avec nos amis, on vit vraiment à l'extérieur, on vit ce qu'on doit vivre comme émotion. Et la saison sombre, l'hiver, l'automne, on est plutôt replié et on réfléchit pendant cette année à ce qu'on a vécu comme extraversion, comme sortie dans le monde, et on réfléchit à nos expériences qu'on a eues pendant l'été. Donc c'est vraiment les sorties, les choses comme ça, mais pas que. Alors comme c'est les récoltes, on récolte pas les raisins, mais
beaucoup de fruits, et c'est aussi un symbole d'abondance. Et donc c'est là qu'on va faire les rituels d'abondance à cette période qui est très propice. Alors vous me direz aussi en commentaire si pour vous aussi vous êtes aligné avec ces saisons et vous avez le plus de projets, le plus de créativité pendant que ce soleil est à son apogée pendant cet été, ou au contraire les projets émergent en automne. Je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Alors il faut se le dire, maintenant on est un peu coupé par notre train de vie, par la société, des saisons. Donc par exemple en été, chez nous, normalement c'est le temps des vacances. Et donc moi je suis pas du tout en accord avec ça. J'ai l'impression que c'est là où on peut travailler, ou bien du moins s'il n'y a pas beaucoup de gens comme clients, etc. On va travailler pour la rentrée, mais on va pouvoir pondre vraiment des grands projets. Alors maintenant je vais parler des couleurs par rapport à la saison. Les couleurs que je trouve, c'est le rouge, l'orange et le jaune. Et la fleur, ça serait le tournesol. Pour moi, vous me direz si pour vous c'est autre chose. Alors le rouge pour moi c'est la vitalité, c'est vraiment l'énergie de vie. Et le jaune c'est la joie, la célébration, le bonheur, la joie partagée, l'humour, le rire. Et l'orange, je sais pas trop, peut-être c'est un peu un mix des deux puisque c'est le mélange des deux couleurs. Maintenant j'aimerais vous proposer une question pour vous. J'aimerais que vous réfléchissiez à pourquoi vous n'aimez pas une saison en particulier ou un moment dans l'année en particulier. Si c'est l'été par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle un mauvais souvenir qui s'est passé en été et au fond, si on creuse, c'est pour ça que vous n'aimez pas l'été, de pouvoir faire la paix aussi avec cette période. Par exemple, moi, j'aimais pas trop l'hiver et j'ai encore du mal. Et quand je réfléchis, c'est pas lié à ça, je pense, mais c'est vrai qu'il y a plus de décès, je crois, je suis pas sûre du tout, mais les personnes âgées, elles meurent souvent avant la période de vers Noël, comme ça. Donc j'ai beaucoup de grands-parents qui sont morts en hiver, mais c'est pas trop pour ça pourquoi je n'aime pas. Je suis quelqu'un aussi de frileuse, ça m'est pas hyper agréable d'être en hiver. Après on peut toujours rajouter des couches, etc. Et donc pourquoi je n'aimerais pas l'hiver? J'ai beaucoup moins d'énergie dans l'hiver et je sais que je suis quelqu'un qui aime bien produire, d'être dans l'énergie. Et moins... alors j'aime beaucoup l'introspection et j'aime bien être dans mon cocon. C'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Et donc l'hiver, il y a tout qui est ralenti, mais j'ai surtout beaucoup moins d'énergie. C'est ça qui me bloque un peu. C'est que tous les projets que j'ai créés en printemps, en été, le regain d'énergie, il décline et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça parce que je suis comme vraiment en hibernation et je suis pas très à l'aise avec ça parce que j'ai l'impression que ça a servi un petit peu à rien tout ce que j'ai produit, que maintenant je suis out et que ça va être encore plus dur de me relever après. Voilà, et un côté comme ça. Alors j'espère que cette vidéo en hommage à l'été vous a plu. Je vais aussi en faire une sûrement pour l'hiver. Les deux gros points culminants de transition. Comme je vous disais, on n'est pas neutre par rapport à ces saisons, alors que le printemps et l'automne, c'est des transitions qui sont un peu plus douces. Le climat est bon, plus ou moins, et on est moins tranché qu'on déteste l'automne ou qu'on déteste le printemps, il me semble. C'est soit on aime vraiment bien la saison claire, soit la saison sombre. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à dire ton opinion, ton avis, ça m'intéresse.